Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et ici on se retrouve dans la série du challenge vers les 2 millions de chiffre d'affaires pour cette année 2023. Donc si t'es nouveau, le concept il est assez simple, il y a déjà 2 vidéos qui sont sorties et bienvenue dans la 3e. Je suis hyper excitée ce soir donc il faut que je me calme. Plus je viens de manger. Le concept il est assez simple ici, on crée des marques, on les optimise et on les scale. Je m'appelle Lynn, je fais du e-commerce depuis un peu plus de 3 ans et il y a 6 mois j'ai décidé de complètement me remettre à mon compte et créer des marques. Si tu as déjà vu les vidéos précédentes, tu sais comment ça va se dérouler, mais pour ceux qui n'ont jamais été là, je vous explique. Au début on va faire le bilan de la semaine, de comment ça s'est passé, les stratégies qu'on a mis en place, celles qui ont bien fonctionné et celles qui n'ont pas bien fonctionné. Et pour terminer, on va bien évidemment parler des chiffres. Si tu as des questions, n'hésite pas, le groupe Telegram il est toujours disponible, j'y réponds absolument tous les jours, la communauté répond aussi, donc n'hésite pas, tout se trouve dans la barre, dans la description. Bon, on commence directement le bilan de la semaine et ce bilan de la semaine est relativement court et simple parce qu'on a terminé donc 3 boutiques et on a commencé une 4e boutique. Quand je parle de boutique, c'est du branding de A à Z qui inclut la recherche produit, le design du site, mais aussi les créatives. Je le rappelle, quand nous on teste un site, on lance toujours le site avec minimum 3 vidéos, 3 carousels et 3 statiques différentes. Et en fait, dans ces 3 formats et dans ces 3 itérations aussi différentes, on va tester des axes de vente et des offres qui sont aussi variées. En deuxième chose, j'en ai parlé la vidéo précédente, mais on était un peu en stand-by avec notre fournisseur sur la logistique, le coût, etc. d'un produit qui se trouve absolument pas, voire très peu sur le marché. Donc c'est un produit, je pense, qui a un très gros potentiel et good news, on a absolument tout ce qu'il nous faut au prix qu'on voulait. Donc ça, c'est quelque chose qui va partir directement en développement sur la semaine prochaine. En troisième, avec notre créatif, on a pas mal travaillé sur la structure et un peu le processus général de comment on fait nos créatives. Donc c'est toujours à optimiser pour être le plus efficient et le plus efficace possible. Mais en gros, je vous donne un petit tips quand vous faites de la recherche produit et que vous allez commencer à faire un site ou commencer à faire des créatives. Vous faites un tableau Excel tout simplement et vous parlez de bénéfices clients, de bénéfices produits, bénéfices de vente et ensuite vos offres. Et tout ça, va falloir les tester. Bien évidemment, je ferai une vidéo un peu plus détaillée quand ça sortira sur les créatives et le branding de site, mais attention, entre les bénéfices produits et les bénéfices clients, on arrive à 2 choses qui sont un petit peu différentes mais qui sont relativement importantes. En 4e, pour le bilan de la semaine, chose extraordinaire, j'ai trouvé quelqu'un qui a une agence qui fait des UGC de folie. Donc si vous savez pas ce que c'est des UGC, c'est du Huge Generating Content. Regarde, je fais la meuf anglais là. Attends. Can you speak in English? Thank you very much. Le jour, je pensais à ça, tu sais, quand des fois je fais dans la vidéo ça, tu sais, quand je fais ça, tu mets le truc de Disney là. Pour terminer le bilan de la semaine, j'ai trouvé un gars qui a une agence et qui gère des créateurs de contenu pour faire des UGC absolument extraordinaires. Ça coûte un petit peu cher et franchement, j'ai hâte de tester parce que la qualité de l'UGC est juste folle et c'est quelque chose qui fonctionne toujours très bien en AS. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine, on aura déjà probablement un retour d'expérience qui, j'espère, sera assez positif. C'est parti, on passe directement au côté stratégique de cette semaine. Alors, chose négative et réaliste, c'est du coup que notre média buyer est toujours un petit peu en vadrouille. Voilà, c'est un mal pour un bien parce qu'au final, il profite et c'est hyper important de profiter. Les objectifs, les finances, c'est bien, mais la vie, être heureux, c'est mieux. Donc, la semaine prochaine, ça va commencer très fort parce qu'on va tout lancer en même temps. Mais toujours est-il qu'on a réellement validé notre stratégie de bundle produit. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là qui arrive très bientôt. Mais du coup, vous pouvez voir sur le screenshot que plus de 50% de notre chiffre d'affaires, on le fait en bundle et absolument sur tous nos sites presque, on travaille en bundle. Ça cartonne, les frais de livraison sont les mêmes et du coup, nos marges elles sont beaucoup plus intéressantes. Et voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous plaira et surtout, elle arrive bientôt. Donc, sans plus tarder les gars, on va passer aux chiffres de la communauté. En réalité, je vais être honnête, j'ai pas du tout fait de réel, donc pas d'augmentation énorme sur TikTok et sur Instagram. J'ai pas fait de réel parce que j'ai décidé de pas manger, j'ai décidé de jeûner, j'ai décidé de faire une expérience psychologique et physique qui a pris fin du coup aujourd'hui. Mais voilà, donc au niveau de Instagram, attends.
calme-toi. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Donc au niveau de Instagram, on fait un total de 7890. Au niveau du Telegram, on fait un total de 1260 et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'ont pas pu joindre le Telegram. Oui, on a eu quelques petits soucis dans les fenêtres et dans les linkages, mais vous inquiétez pas, maintenant c'est tout bon. Ensuite sur YouTube, on a une jolie petite augmentation. Au moment où je vous parle, on est déjà à 858, ça fait presque x2 comparé à la semaine passée. Franchement, merci les gars pour les filles, pardon, pour votre soutien, pour vos messages, ça fait vraiment plaisir et j'espère que ça vous fait kiffer, donc merci beaucoup. Et ensuite pour terminer, TikTok, on arrive à 9930 au moment où je vous parle, donc c'est plutôt bien. Je pense qu'avec tout le contenu qui arrivera la semaine prochaine, on passera probablement les 10K. So, la partie finale, les chiffres e-commerce, cette partie qu'on attend tant. Pour être honnête, c'est pas les chiffres les meilleurs qu'on ait fait, c'est pas une bonne semaine, J'ai vu dans le groupe Telegram que vous étiez aussi plusieurs à me dire que vous aviez une baisse des performances. On est la deuxième semaine de février. Il y a eu notamment peut-être la Saint-Valentin, peut-être que ça peut impacter aussi quelques éléments dans le sens où peut-être les gens ils achètent des choses plutôt conditionnées à ça ou autrement les marques vont dépenser bien plus de budget à ce moment-là et du coup ça peut aussi influer vos budgets publicitaires, la performance de vos campagnes et plein d'autres petites choses comme ça. Donc sur ces 7 derniers jours, on fait un total de c'est écrit là, j'ai pas mes lunettes en fait, je vois pas. Donc petite baisse des performances, mais c'est pas grave. Sur ces 7 derniers jours, on fait un total de 11 200 € de chiffre d'affaires. Le bénéfice, il est respecté, donc ça c'est une grosse chose qui est positive. Et surtout, les sites qu'on devait lancer, on les a pas encore lancés. Donc on a actuellement encore 13 jours pour réaliser le chiffre d'affaires et l'objectif du mois de février. Et très honnêtement, je me fais pas trop de soucis étant donné la qualité des choses qui vont sortir. C'est clairement pas très bon parce qu'on est en dessous des objectifs, mais bon, il nous reste encore 13 jours pour réaliser les objectifs du mois de février, étant donné qu'on a pris un petit peu de retard sur le lancement de ces boutiques, mais qu'elles vont être lancées en début de semaine prochaine. En réalité, je me fais pas trop de soucis sur le fait qu'on va rattraper soit sur cette dernière semaine de février, soit faire des très belles performances sur le début de la semaine de mars. À savoir que généralement la semaine 3, toujours l'avant-dernière et la dernière semaine du mois, c'est des semaines où tu fais un peu moins de chiffres simplement parce que les gens n'ont pas reçu leur salaire et les gens consomment notamment moins sur internet logiquement. So voilà pour cette dernière vidéo, j'espère que ça vous a plu. Du coup je vous ai aussi parlé de mon jeûne et en fait j'ai décidé de documenter mon aventure parce que le but c'était de tester ma productivité parce que quand tu jeûnes en fait toute l'énergie que ton corps n'utilise pas pour digérer, éliminer les mauvaises cellules, en fait il utilise cette énergie notamment pour ton cerveau et du coup l'expérience c'était de pouvoir voir comment j'avais un bon workflow, si oui ou non je me sentirais mieux, est-ce que j'aurais été plus productive ou pas. Je vous jure que l'aventure elle a été très difficile, mais du coup je vous ai fait un vlog qui sortira très bientôt. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Mais pourquoi je dis magnifique journée? Déjà c'est le soir, deuxièmement les gens ils vont regarder la vidéo je sais pas quand. Méline, calme, on arrive à la fin de cette vidéo, on arrive à la fin... Arc-en-ciel là, Disney tu vois là, tu l'imagines le Disney ou pas? Bon les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour du coup vraiment parler stratégie. On lance du coup 4 boutiques et je pense que ça risque d'être très intéressant au niveau des testings, au niveau des retours. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Yo les gars, j'espère que ça gaz. Welcome dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est la teuf. Welcome in my apartment tonight. Et Nico, quand je fais ça, viens tu mets l'intro genre Disney là. Ce serait trop stylé ça. On est mercredi et je suis censée travailler, sauf que le jeûne me tue clairement. Hier, avant-hier, super productivité au max. En plus, Nico, il est malade, donc semaine un peu slow. Le problème aussi, c'est que je suis toute seule chez WAM, quoi. Et que j'ai pas envie de mourir en faisant un jeûne. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 8h et hier c'était très difficile pour moi, donc ça faisait 3 jours, presque 3 jours et demi.
Les gars, c'est la reste parce que j'ai toujours faim et là je me sens vraiment pas bien. Vous avez vu ma tête, mes yeux, genre on dirait que je suis... Je vais mourir. Quelle idée débile. Moi j'aimerais bien que Trapa il revienne là m'amener ses croissants fourrés à la pistache. Je vous jure.